mokote ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Matthieu chapitre 18 verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cette petite enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Mayo kandenge masakoli nyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya osambisa mokili bakoloba na ye boye bandeko oyoka mayoka ndenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya osambisa mokili bakoloba na ye boye bandeko oyoka liloba na yongo otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba aboyake na bango baboyaki Bana yo Seigneur, otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba baboyaki na bango baboyaki solo tongo 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 na mokolo neye bisika biso katikati na mokili tozalaki koteya lilobana tala bape bato baboyaki koyoka batolaki lilobana yo masiya yele yo moko nzambe akalikambo solo tongo 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 na atana bise katikati na mokili o tozalaki koteya lilobana tolobate bato baboyaki koyoka
Batola kililo banayo masia Leo moko nzambe katalika Oh 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 Leloyo Sungana Hallelujah Solo tongo, 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 na mokolone. Ai vika viso kati atana transkor ala kikote ya lilo banayo. Talabate bato babo ya kikoyoka. Batrola kililo banayo masia. Leo mokonzambe katalika. Okolo banini sole Ayaya Okolo zali Aga solo Okolo yango Okolo Libo sanzambe Aga solo Obo mabate Aga solo Oso pasene Aga solo Okolo yango Olo banini Amamba Ene zala Ewa meya Ene zala Olo banini Olo banini Olo banini Olo banini Olo banini Olo banini Lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu. Yo mama mimi, akole la casse, ce qui passe les filles, je te mettrai la yola. Elikanaka, Kapesanayo, Elizanaka, Snawanayo, Kameleli Yolelo Yadoyo Kanaka, Yes, we hallelujah, hallelujah, Oh,
Alléluia. Et aujourd'hui, notre message s'intitule Porte-clé. Porte-clé. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Je voudrais vraiment qu'on acclame à la manière des enfants de Dieu. Je veux véritablement qu'on acclame à la manière des enfants de Dieu. Maboko bana nzambe matisa lisusu matisa. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de l'humilité. Alléluia. Est-ce que vous aimez qu'on vous parle plus des démons? Mais ça, c'est la maison de Dieu. Nous devons enseigner la parole. Et c'est cela qui fera la force de nos prières quand nous allons chasser les démons. Mes chers amis, l'église du Congo va très mal. Il n'y a plus d'humilité dans nos églises. Tout le monde est chef. Tout le monde est grand. C'est pourquoi j'ai béni les bailleurs. J'ai béni les bailleurs. Depuis qu'ils ont augmenté les loyers, il y a de moins en moins de dislocations des églises. Ce n'est pas que les pasteurs se sont convertis. Maintenant, ils sont pressés. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on vient là de nous lire la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez suivi comme moi. Il y avait une discussion au milieu des apôtres de Jésus. Et la discussion était autour de savoir qui était plus grand. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Et au lieu de rester avec leur discussion, entre eux,
ils vont amener la discussion auprès du Memi Seigneur. kobenda na kino pene pena Yesu. Et je ne sais pas Na ebite si le frère Merveilleux a encore un peu de force Ce pour qui nous lire n'est les qu'au premiers merveilleux. versets. azana makasa tangela biso Du même molongo ya liboso ka chapitre moko wana. Matthieu 18, premier. Le verset pour. En ces moments, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, quiconque est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus ayant appelé, Acclamons très fort. Betana maboko makasa. C'est ça le problème avec les chrétiens actuels. Ils cherchent à savoir Likambo na qui est ba le plus Krista grand. lelo yango wana bazoluka bayeba nana ngwaza monene koleka basusu. Vous allez trouver même parmi les pasteurs celui qui ne gêne na pas. kata bate pate o akila ka Il dit que si kobilete. l'église marche, c'est grâce à lui. Alobi soke église zo ke na liboso za pona ye. Mais quand on gêne ici, lui il mange. Yango chez bat lui. bazokila Même sa bile femme yawa. sait que c'est monsieur. Ya lia ke pana ya ta molonga dina ebete ya lia kana ye wana bat bazokila. Mais comme les gens aujourd'hui Lokola n'aiment lelo plus Dieu, bato balingana bango sunzambe ils te. aiment la gloire. Balinga nkembo. Ils veulent toujours Balingi kaka occuper le premier. bazwe sika yambo. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Je ne sais pas quel genre de sentiment Nayebi te posa nini monte en toi oye même mataka na kati no ezo mataka kati no sika. quand vous chantez, Tango bozo yemba, quand vous dansez, tango zo bina, quand vous travaillez, tango zo sala musala oya quand yo, vous priez. tango bondelaka. Quels sont les sentiments Ba qui posa montent? nini oye Il y a mataka. des gens qui Ezana pensent batu que abanzi ete et ils sont les centres. yenda za makamno sengeli De la lokaka terre. epa na ye. C'est comme le juge qui a Ezalo kwa fait suzi arrêter brutalement le gouverneur du Congo central. Oyangela Congo central. Dieu est juste. Nzamba za Il sembo. subira le même sort dans ce pays. Ça, je le dis. Nous n'avons pas besoin d'un État voyou. Les gens sont morts pour la démocratie dans ce pays. On ne peut pas accepter, quels que soient les crimes, qu'un parent soit traîné comme. Ce monsieur payera cher, je le dis tôt ou tard, même spirituellement. Tout ça c'est quoi? Comme vous voyez. Mais ceux qui étaient là-bas, ils sont où? Vous les avez libérés. Vous croyez que nous sommes des enfants? Alléluia. Amen. Quels sont les sentiments Baposa nini qui montent en toi? oyezo mata na kati na yo. Il y a des gens, quand ils se promènent, Ezana batongo yazo tambwa na nzela. ils sont convaincus que ce sont Asukisa mete c'est elles les belles femmes. yende mwasa kitoko mokili. Et il ne subit que les jurys de son miroir. C'est son Ye kaka miroir. kitalata na muto ebisa Il lui dit que tu es belle. kete. Oza kitoko kitalata na ye moko. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que Nango souvent, komona mingi mingi les belles filles basi ya kitoko se marient difficilement babalaka na pasi penza. parce que tellement qu'elles sont courtisées. Ye bazo linga linga bisika na Elles bisika. pensent que ça sera comme ça Abanze pendant te toute la kozalaka vie. bongo bomo imobimba. La beauté, c'est comme une fleur. Kitoko ezala kwa fololo. Et besoin du banga bien Vous n'acceptez pas bien, il faut bien accepter. mafuta tababalia kango tango ezana nini na moto. L'huile de la chair, il faut le consommer quand il est encore chaud. 22 ans na Dès yo. que tu as déjà atteint 22 ans, Moi moto aye o il checker y a quelqu'un qui Monica vient venir ezali te awa. demander un mariage. Tia mutu Il faut ko bien les bakata regarder. te. S'il y a de l'avenir, il faudra Tia mutu t'impliquer. bayamba. Il faudra t'impliquer vraiment. Acclamons très fort. Beta maboko makasi. Et il y a même du côté des papas ici, Ata na kati ya batata. pour rien, Pona loko kaka te. il n'a que $200,000. 200,000 mais à pas il faut bazana voir ngo. comment il terrorise les Mona ndenge nazo tungisa ecclesia. Non, Te. ce n'est pas ça. Yango te. Et il y a de ces gens-là, Ils ont la même bateau quand mususu. il achète quelque chose pour l'église, Ata sombe loko pona ecclesia. après il dit, mais Si mazoloba. pourquoi pasteur a l'obéli en Pourquoi les côté? pasteurs n'en ont pas parlé en public? En tout cas, Nazolo Belango, yonde mutochen couleur tozolongo la sika. C'est toi qui avais mis la couleur ici. On Amen, va amen, répéter papa. encore.
On s'est payé. Maintenant tu es content? C'est vrai que les pasteurs doivent en parler pour encourager les autres. Mais même quand ils n'en parlent pas, Dieu voit tout. Pourquoi? Il y a toujours les sentiments de supériorité par rapport aux autres. Vous pouvez voir, même quand les autres prêchent, après lui il dit, il n'est pas allé dans la profondeur. Mais lui qui va dans la profondeur, un impudique organe. Tu ne vois pas que la profondeur de cet homme c'est pour la mort. Alléluia. Amen. Mes chers amis, nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit qu'il y a des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui existant comme Dieu, ne trouvaient aucun plaisir à se comparer à lui. Il était toujours humble. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait en cachette. Ce sont ses frères qui sont venus lui dire, mais non, Yaya, ce que tu fais doit être connu. Est-ce que tu peux être convaincu que ton voisin est plus fort que toi, est plus intelligent que toi, il est plus beau que toi? Est-ce que tu peux croire à cela? Et comme nous sommes dans un environnement du faux, même ceux qui ont étudié sous les arbres, quand il faut parler de ce type, donc c'est normal, ces gens n'ont jamais été à l'école. Voyez la blague, ce ne sont même pas les études. Hormis les prêtres, il y a vraiment les études. Il y a vraiment de hautes études. Comme en Corée. En Corée du Sud, les enfants partent à l'école à 6h du matin. Ils rentrent à la maison à 19h. Alors vous les trouvez, pendant que les gens étudient, ils sont toujours avec Bobo sous les arbres. Vous êtes où? Je suis avec l'assistant Bobo. Sous les arbres. Mais vous allez le voir même quand il veut entrer dans les toilettes. Il dit aux mouches que je suis gradué. Est-ce que les mouches vont t'engager? Quels sont les sentiments qui sont à toi? Je vais définir l'humilité, pas de manière académique, mais de manière pratique. L'humilité, c'est d'avoir les sentiments que vous ne représentez rien. Alléluia. Amen. C'est ça l'humilité. On sait que vous valez beaucoup. Mais vous-même, vous êtes convaincu que vous ne représentez rien. Et partout où vous passez, cela doit être comme ça. Un chrétien, il n'a pas une autre opinion de soi. Même quand il sait, il ménage les autres, sauf s'il est attaqué brutalement comme ce qu'il faisait hier. Là, il ramène chacun à sa place. Regardez dans nos églises aujourd'hui, combien de gens sont humbles. Combien de gens vêtus en costume peuvent accepter de torsionner cet endroit pour la gloire de Dieu, qui peuvent accepter ça. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, lorsque vous êtes aux États-Unis, les protocoles des églises, ce sont des millionnaires. Ce sont des millionnaires. Donc vous trouvez au protocole celui qui reçoit les gens qui les installent. Après culte,
vous voyez un hélicoptère qui arrive pour éviter les embouteillages. Parce que cette racaille, cette broutille vous dit qu'il y a des embouteillages seulement à Kinshasa pendant qu'ils n'ont jamais été ailleurs. Les embouteillages existent partout. Et le mot embouteillage n'est pas une invention quinoise. Alléluia. Donc, je ne défends personne. Le problème, c'est que nous sommes tellement dans un environnement du faux que les gens parlent de ça. Moi, tous les pays que j'ai visités dans ma vie ont des bouchons. Donc, ce monsieur qui dit qu'il y a des pays où il n'y a pas de bouchons, c'est dans le monde des sorciers où il n'y a pas de bouchons, parce que là, chacun a son avion. Je viens prêcher à cet endroit. Et tout ça, c'est quoi? L'orgueil. Il veut qu'on voie. Tous les pays du monde que moi j'ai visité, il y a des bouchons. Ma soeur, mon frère, est-ce qu'il y a les sentiments d'humilité en toi qui peuvent te convaincre que pour telle matière, celui-là me dépasse? C'est terrible. Et ça passe. Vous allez voir quelqu'un, il sort, il dit, il va prêcher sur l'Apocalypse. Mais tu ne peux pas prêcher l'Apocalypse si tu ne connais pas l'histoire du monde. Donc il ne faut pas tromper les gens. Et c'est pourquoi quand il vient, il y a toujours Punda Pembe, Punda Mwindu. Non, non, il ne faut pas nous distraire. Il ne faut pas nous distraire. Dans l'Apocalypse, il y a l'histoire, il y a de l'économie, il y a des relations internationales. Donc c'est pourquoi tu vois, il commence, après ils vous disent que Jésus va venir en 1980. Les autres sont en 2000. Aujourd'hui nous sommes en 2021, Jésus n'est pas encore revenu. Soyons humbles, frères. Dans la vie, ne vous comparez à personne. Apprenez à faire votre propre course. Même si les gens vous négligent, ce n'est pas la fin du monde. Je voulais dire à quelqu'un que dans ce monde, il y a plusieurs palmarès, mon Dieu. Dans leur palmarès, tu ne représentes rien. Mais dans le palmarès de Dieu, c'est toi le plus grand. C'est ce qui arrive dans ce passage de Matthieu 18. Donc les apôtres avaient déjà leur palmarès. Dans ce palmarès-là, il y avait Pierre, Jean, André, Barthélemy, mais ils venaient pour que Jésus puisse leur dire. Mais Jésus va leur dire ceci: parmi vous, il n'y a aucun grand. Le grand que vous recherchez là, il est du côté des enfants. Savez, moi, il y a des choses qui me font rire. Vous voyez la plupart des politiciens que vous appelez prophéties. 20% ce sont de vrais professeurs. Mais 80% ce sont de faux. Dieu sait que j'ai dit la vérité. Nous, quand on avait déjà écrit des thèses de doctorat, ce sont des gens qui n'avaient rien à voir avec la science. Et vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'avez déjà vu m'organiser une fête parce que j'ai terminé les études? Vous êtes avec moi? Non? Moi, je peux aller, je vais soutenir une thèse. Je prends mon avion ici, je suis seul dans la salle. Je termine, il n'y a même pas de photos. On n'en parle pas. Partout où je signe, je ne mets jamais mon titre. Mon seul titre, c'est Godin Boy. Mais il y a des gens, après avoir acheté leur thèse dans ces universités périphériques, pour un rien, communiquer. Professeur, docteur, JP Mohamed. Est-ce que tu en as besoin? On en a besoin, on n'en a pas besoin. Pour un
professeur docteur. Est-ce que nous avons besoin de ça? Vous savez, ça me fait rire. Quand je vois, je regarde. Et aujourd'hui, vous voyez l'orgueil là où ça mène les gens. Aujourd'hui, les pasteurs trichent à l'école. Tout ça parce qu'ils veulent devenir comme Christophe. Mais toi, tu n'es pas. Même si on t'a donné des tonnes et des tonnes de diplômes, ça n'entrera jamais dans la tête. Quand vous voyez tout ça, les gens, bon, je vais faire aussi les graduats, je vais faire l'envie. Est-ce qu'on t'a dit que pour réussir dans la vie, est-ce que le président de la République est docteur? Il ne nous dirige pas. Et il dirige bien. Qui t'a dit qu'il faut tout ça, c'est pour souiller tout? L'orgueil, on doit aussi dire de moi. Vous savez, j'étais surpris. Dans ma vie d'enseignant, j'ai attrapé une religieuse en train de tricher pendant mon examen. Je lui ai dit que toi, tu ne sais pas ce que tu fais. Je vais te donner 0. Mais quand tu rentres, quitte le couvent. Parce que tout le monde, même les garçons qui l'ont courtisé, ont arrêté parce qu'elle est devenue ma mère. Ma mère, c'est pas ça. Mais je lui ai dit, mais tu es venu faire quoi ici? Comment un chrétien peut tricher à l'école? Comment un pasteur peut voler? Comment un pasteur peut tricher? Aujourd'hui, ils achètent des doctorats sur Internet. Oh, Mouibi! Les voleurs. Mouibi! Oh, vous irez en enfer. Je vous le dis, mes enfants. Je suis dans le système. Aucune université sérieuse à ce jour n'organise des thèses de doctorat en ligne. Faux et archi faux. Lorsque vous voyez, on vous dit que l'université des États-Unis là. Non! Aux États-Unis, ce n'est pas reconnu. Tu es dans ces histoires aussi. Tout ça c'est quoi? L'orgueil. L'olendo. Mais ce n'est pas ça. Qui ferait de toi intellectuel? Tu serais diplômé. Mais tu ne serais jamais intellectuel. Quand tu vas parler, c'est comme tout le monde. Alléluia. Amen. J'insiste parce que nous avons des enfants ici. Qu'on ne vous trompe pas. À ce jour, aucune, je dis bien, aucune université sérieuse n'organise des doctorats en ligne. Si tu vois quelqu'un qui te dit qu'il a fait des doctorats en ligne, c'est un voleur. Et ça, c'est la folie. Donc, une université américaine qui vient délivrer les diplômes à Kinshasa. Avec une fille là qui parlait l'anglais des Nigérians. Papa, ceux qui sont américains sont anglais. Si un américain vous parle en anglais, vous allez sentir. How are you? Great. Il y a ceux-là qui ont la maîtrise de cette langue. Je vous dis, mes amis, je me suis retrouvé à l'université d'Alba avec un Nigérian. Moi j'ai dit à mon ami, oui, les Nigériens parlent l'anglais depuis les seins de leur maman. Il faut laisser la Nigériane la poser trop de questions. La Nigérienne a posé la question. Le prof américain, il veut me demander, elle parle dans quelle langue? Oh, Nigérien! Nigérien. Tu parles en quelle langue? Le professeur dit que tu parles en quelle langue? Histoire vraie. L'isolo penza solo. Ah, j'ai dit, ah. Alors, vous voyez, on va prendre des pitchs. On vient là. On a, I came to graduate in Kinshasa. Américaine, ce gazolo anglais. Américain, dès que c'est tout. Tu ne vas pas comprendre. Je n'ai jamais oublié. Je me suis retrouvé. Je me suis trouvé à Caroline du Nord. J'achetais quelque chose. Il y a une fille, elle me dit, hey man, you like a bag. Hey man, you like a bag. Quand le bon zé mon c'est quelle chanson comme ça?
You like a bag, donc est-ce que tu veux un sac? On a une autre manière de s'exprimer. You like a bag. La fille là, la manière dont elle parle. La Nigeria. La Nigeria. La Nigeria ne puisse pas t'intimider. Donc, les doctorats les plus compliqués, c'est en Amérique. Pour soutenir une thèse de doctorat aux États-Unis, il faut ce qu'on appelle les DIRAI. C'est-à-dire les DIRAI, c'est quoi? Tous ceux qui s'étaient distingués. Il s'agit d'un verbe transitif. Tous ceux qui s'étaient distingués à l'école, vous ne pouvez pas aller directement soutenir la thèse. Vous passez par un concours national. Donc là, c'est déjà avec leurs propres enfants. Seulement avec ces messieurs. Tu connais quelqu'un qui a étudié aux États-Unis, mais qui va s'exprimer en anglais. Il ne parle qu'en lingala. Il faut que lingala doit se parler dans tout le monde. Qu'est-ce que vous demandez pour que les gens connaissent votre langue? Les gens vont chercher à connaître votre langue si vous êtes actif dans le commerce international. Tout ça c'est quoi? L'orgueil. On ne dit pas que c'est compliqué. Si tu veux venir docteur, suis la filière. Que Dieu vous bénisse, mes frères. J'ai vu des aventures ici où on formait des licenciés en théologie pendant 2 semaines. C'est de la tricherie. Ça n'honore pas Dieu. Mais quand vous suivez ce qui est derrière, l'orgueil. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu peux accepter de t'humilier aujourd'hui? Quand quelqu'un t'insulte, bah, tu lui dis merci au gagnant. Moi, je suis en train d'éduquer les gens. Si je ne l'avais pas fait, on allait continuer à insulter les gens. Depuis que je l'ai fait, vous avez vu que les degrés d'injure a baissé. Et vous ne savez pas quand je l'ai fait, il y a des autorités qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, en tout cas, aux Amobali. Tu es vraiment un homme. C'est vous, mais pas moi. Ils m'ont appelé pour me dire merci. Il dit tu nous as délivrés. Ça c'est pour l'éducation. Mais dans la vie privée, apprenez à être humble. Quelqu'un peut se contester, frère. Mais Dieu reste juste. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je vous donne cet exemple. Ça peut vous stimuler. La semaine passée, j'avais l'invitation d'une université française pour faire un exposé. Avant d'arriver là-bas, un professeur français m'a insulté comme vous n'avez pas l'idée. Il a fait ses déclarations publiquement devant les gens. Il m'a insulté. Alors moi je me dis, nous ne sommes pas au Congo. Je vais réagir quand je serai là. Alors avant d'arriver, j'ai envoyé mon exposé. Quand j'arrive, les premiers jours, ce n'était pas mon tour. Il y avait d'autres intervenants. Et le deuxième jour, moi, je devais intervenir. Et Dieu m'a interdit de les ramasser. Je fais mon exposé, je vous épargne les détails. C'est-à-dire que quelqu'un peut même t'humilier, mais Dieu va te réhabiliter. Alors, je vous épargne des détails. Il y a eu la réaction de 3 professeurs.
2 Belges. Non, 4 professeurs, 2 Belges et 4 Français. Alors, la première était une femme. Elle me dit, mais Godé, nous avons lu sur Internet tout ce que tu fais. Comment tu trouves le temps d'écrire mieux que nous? Là, le monsieur, là, il était assis. Le deuxième, il dit, quand on lit ce que tu écris, on n'a pas l'envie de s'arrêter. La troisième va prendre la parole. Va dire que c'est extraordinaire. Alors, la personne qui m'avait insulté va prendre aussi la parole. Mais je sens que c'est consistant. Je peux même... Moi, je n'ai pas parlé. Je n'ai même pas réagi à leurs compliments. Donc, Dieu est juste. Il sait t'élever et il t'élèvera au temps convenant. Sois humble dans la vie. Tu te compliques la tâche. Tu te compliques la tâche parce que toi, tu aimes toujours les avantages. Non. Moi, demandez mes gardes là. On se brouille avec eux régulièrement. Je ne sais pas s'ils sont là, ils m'entendent. Ils ont trop de formalités dans leur histoire. Mais moi, il y a des moments, j'ouvre la porte, je sors, je suis en train de marcher. Oh mon Dieu, oh menacé. Moi, je ne suis pas Macron. Alléluia. Moi, je ne suis pas Macron. Donc, la vie, il faut la faciliter. Sois humble à partir d'aujourd'hui. Dieu t'élèvera au temps convenable. Alors, maintenant, ce sont les gens qui commencent à me dire, mais la façon dont ces messieurs avaient parlé contre toi. Moi, j'ai dit, bon, moi, je ne fais rien. Moi, je suis un homme très civilisé. Je ne me chamaille jamais au niveau de l'EPFKIN. Moi, j'attends la chambre. C'est suivi par tout le monde. Donc, c'est-à-dire que les gens, pour vous humilier, viendront toujours. Ce n'est pas la fin du monde. Mais Dieu va vous élever au temps convenable. Jésus-Christ, l'enfant du Très-Haut, a été déshabillé. Déshabillé. Quelle honte. Flagellé. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun nom qui est célébré chaque dimanche comme ce nom-là. Laisse que ce matin, que ton nom soit célébré partout. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Pourquoi l'orgueil? On même des prophètes qui sont devenus des orgueilleux. On a refusé ma prophétie. Mais papa, si nous avons refusé ta prophétie, quel est ton problème? Nous avons refusé. Quel est ton problème? Laisse Dieu lui-même te confirmer. Moi, je veux vous surprendre. Moi, ça peut changer dans l'avenir. Je n'ai jamais demandé à prêcher dans une église depuis que je suis pasteur. Et même dans mes prières, vous me trouvez moi en train de dire si Dieu ne veut pas. Pourquoi moi je vais chercher à aller prêcher ailleurs? Je vais gagner quoi? J'ai une église ici où je peux prêcher de janvier à décembre. Pourquoi je vais donner ma porte? Ma porte est déjà grandement ouverte. Mais malgré cela, je prêche presque chaque jour. Quand je termine ici, aujourd'hui je vais prêcher où? Donc vous m'avez colonisé à côté. J'ai vraiment colonisé. Vous serez surpris que je suis nommé pape. Il dit non, c'est notre manière de t'accueillir. Pourquoi?
Toujours comme ça. Moi. Non. Les enfants de Dieu ne vivent pas. Un enfant de Dieu, il doit être humble. Ça doit être un homme effacé. Celui qui a la promesse de Dieu, il se cache parce qu'on finira par le chercher. Est-ce que tu peux accepter de descendre un peu sur terre? Il y a des amis pasteurs. À peine il vient d'avoir 5 maisons. Il ne respecte personne. Vous voyez les niveaux qu'a atteint mon ministère. Mais pendant que tu en as 5 là, il y en a qui en ont 20. Mais calme. Vous allez les trouver avec 5 téléphones comme un réparateur de radio. Quand vous vous asseyez, il met ça sur la table. Nous sommes dans un atelier de radio. Et ils n'ont plus de téléphone entre leurs mains. Quand vous appelez ce qui, est-ce que le téléphone pèse? Moi, je n'ai qu'un seul téléphone. Je n'ai que les mêmes numéros là. Même quand je serai, j'aurai toujours les mêmes numéros. Donc il faut simplifier les choses. Ma soeur, mon frère, sois humble. Si les gens considèrent que tu ne vaux rien, dis merci. Dis merci. Et vous avez des problèmes parce que vous vous êtes déjà classé quelque part. Moi, j'ai toujours considéré que je suis le Congolais le plus inutile. Alors je ne vois pas ce que tu vas me faire. Tu vas changer. Vous avez vu quand je faisais arrêter les gens ici, parce que la lutte contre la corruption en RDC, c'est Godin Point. Ils le savent. Ils m'appellent pour me dire que nous sommes tes disciples. Mais ils ne le font pas comme moi j'avais commencé. Le Seigneur permettra un jour que nous puissions parachever ce que nous avons commencé. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu peux accepter de marcher dans l'humilité? Aujourd'hui, nous avons les guerres des églises. La nôtre dépasse la vôtre. Oui, ça c'est d'après vous. Mais devant Dieu. Pour Pierre et ses amis, les grands c'était parmi les 12. Mais quand dans la compta de Dieu, les grands étaient du côté des enfants. Vous savez, si les gens sont revêtus de beaucoup d'humilité, il y aura de moins en moins de discussions dans nos maisons. Ton mari peut considérer que tu n'es plus belle. Mais ce n'est pas que toi tu n'es plus belle. Ce sont ces yeux qui sont envoûtés. En biologie, il y a ce qu'on appelle les daltonismes. Donc un daltonien, c'est que quelqu'un qui confond les couleurs, et spécialement le vert et le rouge. Les gens qui souffrent du daltonisme, quand le feu rouge s'allume, lui il voit le vert. Un homme avec qui tu as déjà fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, il ne connaît plus ta valeur. Surtout quand il vient te trouve en train de ronfler. Et puis il paye bisaka ba pongi na yo. Soko lani ba so yebi magate. Yebisaka ba pongi na yo tika magambo. Si à tes sommets que tu puisses pas saliver. Alors quand il te trouve là allongé comme ça, il est tellement habitué à toi. Ce n'est pas que toi tu n'es plus belle. Ma fille, tu es toujours belle. Ce monsieur a des problèmes avec ses yeux. Il faut l'amener chez l'ophtalmologue. Tu vas voir à un certain moment, il commence à te disposer. Pris par la colère, tu quittes ton mariage. Non, non. Accepte, il y a des moments comme ça. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments comme ça. Regardez Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus, ce n'est pas comme Mobutu.
Jésus, ce n'est pas comme Macron. Jésus, ce n'est pas comme Donald Trump. C'est lui le créateur du visible et de l'invisible. Mais ce grand Dieu-là, déshabillé devant les hommes, on lui a fait comme ça, écartement. Même la mis à sa mère est passée par là. Il a dit, Jésus n'engage. Mais aujourd'hui, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Laisse que dans ton humilité, que tout genou fléchisse. Vous savez, des fois, les hommes ont l'orgueil, ils ne respectent pas les femmes. La femme que tu es en train de minimiser ici. Des hommes l'attendent hors jeu. La femme que tu te joues ici. Les voisins l'attendent hors jeu. Ils aiment même que... C'est pourquoi ce que mon message à moi, c'est quelqu'un t'envoie un message à propos de ta femme. Il a attrapé avec un homme. Ne va pas si vite. Peut-être que c'est lui qui est. Acclamez. Un jeune homme qui est venu là, j'ai attrapé ta fiancée. Je ne sais pas nommer inspecteur. Qui t'a nommé l'IGF de ma vie? La personne qui appelle là, il a envie. Pire petit, il y a un homme qui a épousé la fiancée de son ami. Donc, Massané bana fiancé. Bazali kama matata mke ya profiter bala mo pesa na dot. Il a donné même la dot. Akomi ko ya ozama be, yo ndio ozama be. Non, c'est toi qui es mauvais. La femme, moi si quand elle t'est fidèle, c'est un autre toi. Respecte-la. Tu es là assis. On t'a amené des métis. Il y a combien des hommes qui l'ont métissé? Toute ta vie. C'est ta marque déposée. Je t'ai fait souffrir. Aujourd'hui, je ne peux pas te m'amêler. Parce que tu es en train d'envier d'autres femmes. Mais ces femmes-là ne sont pas fidèles à leur mari. Ce sont des putes. Tout le monde les consomme. C'est pour un petit rien. Si Monique prépare. Ce qui Monique a l'ami. Monique a ça le col à RTL. RTL pose à Batou. Après, c'est un bonus. La plupart d'abonnés, il a l'habitude de donner des bonus. Acclamez les filles. Donc c'est pourquoi il y a des hommes qui ne respectent plus leurs femmes. L'orgueil, je vais encore épouser. Mais tu vas épouser. Il y a fidèle le col à haut. Une femme fidèle comme celle-ci, tu n'en auras plus. Les enfants acclamés pour le Seigneur. Les enfants acclamés pour le Seigneur. Il y a fidèle le col à Yangayoyo. Le fidèle comme celle-ci. Mes filles ici. C'est pour leur mari. Le Congo appartient aux Congolais. Les filles de cette église, ce sont les épouses des pères et des mères. Elles sont authentiques. Azagana sanité. Film. Tu auras le sida indirectement. Acclamez les mamans, acclamez. Chers frères et sœurs, ma sœur soit humble. Il y a des moments où tu peux avoir des problèmes avec ton mari. Ne l'abandonne pas. Moi j'aime les femmes. Il y a de ces femmes-là qui viennent me voir. Les maris les maltraitent. Après elle parle. Il dit papa Nangaï.
Dis mon papa. Prie que Dieu le bénisse. Même si je ne jouis pas de sa bénédiction, mais au moins mes enfants qui puissent en bénéficier. Mais le voleur ici, dès que tu seras avec lui, ils ont maintenant une notification. Si tu me donnes même 20 000, je serai contente. Et tu regardes la sorcière. Combien 20 000? Donc on consomme ma femme, tu as 5 par an. Même 5 parcelles par an. Tu vas attraper la maladie et amener à la mort. À part maladie au bébé silence. Hormis la maladie, tu vas mes enfants, être en contradiction avec Dieu. Il y a des moments où les choses ne vous obéissent pas. Acceptez. Tout ce que nous devons redouter, c'est la mort. Mais les autres choses qui peuvent arriver, acceptez, mais c'est pour un petit temps. Il y a des moments où les gens ne peuvent pas vous considérer. Ce n'est pas la fin du monde. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Je vous donne un exemple. Tous les pasteurs que Dieu avait élevés dans ce pays, vous en entendez encore parler? Parce que les pasteurs congolais, dès que Dieu les lève, ils méprisent tout le monde. Vous l'invitez à une réunion. Non, je ne me réunis pas. Mais mon collègue l'église lorsque son église est en faillite, là il va commencer à me dire, il n'y a pas moyen de nous réunir tous autour de la parole. Je dis, toi, tu m'avais dit que Dieu t'avait interdit de ne pas l'orgueil, avec lui. C'est la mort. Mais l'humilité, c'est une porte clé. Lorsque tu es humble, Dieu va ouvrir pour toi les portes qui étaient hermétiquement fermées. N'est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, tous ceux qui sont revêtus de l'humilité, que les portes qui étaient fermées devant elles s'ouvrent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis que toutes les portes qui étaient fermées devant vous, que ces portes-là s'ouvrent. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Ne vivons pas comme les païens. L'orgueil n'est rien. La relation avec Dieu est au-dessus de tout. Ne profitez pas de votre position actuelle pour écraser les autres. Même plus Dieu vous élève, plus vous devez vous élever. Vous savez, c'est pour rire, je n'en parle pas. Moi, beaucoup de gens ne savaient que moi j'étais professeur. Je vous dis, tous ces barbares qui parlent ici, on se connaît. Il n'avait rien à voir avec la science. C'est avec la politique. Donc ce sont des doctorats politiquement. Ou bien des doctorats internetiquement obtenus par l'Internet. Un jour, il y a des croix déjà à 10 ans ou 15 ans. J'ai déjà oublié. J'enseignais à l'université de Kinshasa. Alors je vois les étudiants qui passaient au couloir. Comme ils parlent tous en lingala, c'est croyant au Kankoko. Ils disent il est venu prêcher jusqu'ici. Moi je n'ai pas étudié pour les gens. J'ai étudié pour moi-même. Ça concerne les autres, pourquoi? On peut en parler, mais ça ne doit pas être le sujet de tous les jours. C'est pourquoi quand je signe, moi c'est Godin Paul. J'ai des problèmes avec mon secrétaire. Vous allez voir là, il écrit professeur, docteur. J'ai dit, je peux même te gifler. C'est ça la vie des chrétiens. Ne profitez pas de votre position pour écraser les autres. Je sais que tu es fort, mais ce n'est pas à toi d'en parler. C'est à nous de parler à ta place. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter par là parce que je suis attendu quelque part. On avait un pasteur. Lui, ses prédications, c'est contre les autres prédicateurs. Dès qu'il apprend qu'un pasteur est tombé malade, il fait tout un séminaire sur la maladie. Le vrai oué de Dieu ne peut pas tomber malade. Mais quand un oué de Dieu tombe malade, mais il va rendre tous les enfants malades. Quittez cette église-là. Moi je lui disais que Paul
avait une maladie incurable. Nous on a même la maladie qui peut finir, mais Paul, il est mort avec cette maladie. C'est écrit dans la Bible. Et comment la Bible? Tout ça, comme Dieu lui avait fait, Dieu peut te faire la grâce d'être en bonne santé. Ce n'est pas l'occasion pour flanguer les autres. Mes frères, Dieu ne dort jamais. Il était tombé aussi malade. Non seulement qu'il était tombé malade, on l'avait opéré. Alors, lui, il avait déjà dit à l'église que celui qui a la puissance ne tombe jamais malade. Maintenant, les diacres se sont réunis avec les anciens. Ils vont dire que quand les enfants de Dieu vont nous demander aujourd'hui, nous allons dire que papa était parti. Alors ils viennent là. Oh papa, ça a empêché. Dieu au contrôle. La maladie a pris notre forme. Deuxième, troisième semaine, infirmière peut bazanga gâter à quartier. 3 semaines après, les infirmières ne manquent pas de quartier. Il y a un infirmier sur moi qui le donne des papiers. Au moins, la fille qui avait apparu à Pierre dans la cour de Caïphe. Ces gens de filles là, il y a un nombre de familles qui sont toujours là. C'est moi qui ai donné des piqûres. Ça va quand même. Les gens de l'église ont su que papa est tombé malade. Je m'excuse de le dire. Pendant que nous parlons, il est déjà mort. Donc tout ça, c'est parce que l'orgueil, les gens veulent faire voir que c'est moi. Ne suivez pas les querelles des pasteurs. Ça n'a rien à voir avec les dieux. Les pasteurs ont fait des fidèles leurs clients. Alors pour que vous ne puissiez pas fuir, ils doivent critiquer les autres. Moi, je ne veux pas critiquer les autres pasteurs. Je vous demande de mettre tous les pasteurs. Je vous dis des choses. Moi, je vous demande de mettre tous les pasteurs. Vous devez savoir que tel que nous sommes là, chaque pasteur a des brebis que Dieu lui a données. Ces brebis-là, vous pouvez inciter leur pasteur. Vous pouvez tout dire. Les brebis vont rester. C'est arrivé à l'époque de Jésus. Jésus était insulté, malmené. Les gens l'ont fui. Parce que les gens des églises, quand il y a des collaborateurs qui partent, ils disent au Monizag, les collaborateurs de Jésus l'avaient fui. Mais quand il a regardé, il a vu qu'il y avait un petit troupeau là-bas. Il dit, mais pourquoi vous ne partez pas? Écoutez la réponse de Pierre. C'est qui d'autre ironique? Toi, tu as les paroles de Dieu. Donc c'est pourquoi j'ai les pasteurs. Évitez de vous entre-attaquer. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix, m'entendent et me suivent. Chaque pasteur a ses brebis. Ça ne sert à rien de critiquer les autres. Malgré les critiques, ils seront avec leur pasteur parce que c'est lui qui les avait engendrés. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? L'humilité, c'est une porte-clé. Quand tu es humble, tout le monde va t'aider. Je ne cesserai jamais de parler de mon fils. Il peut changer le monde ainsi fait. Nous avons déjà rencontré toutes formes de déception. Nous sommes préparés à tout. Mais cet enfant, depuis que je l'ai eu dans cette église, toujours en bon terme avec lui. Et vous avez vu les jours où il s'est marié. Je n'ai pas fait beaucoup d'efforts. J'ai entendu les gens dire, papa, pour Nagoya. Moi je viendrai. Mais vous trouverez quelqu'un qui est trop court. Il ne concerne pas. Même dans le football, même au niveau de football, donc les gens peuvent chercher à vous rendre ridicule.
Mais Dieu, quand il veut élever, il va élever. Je termine par un exemple. Je vous dis qu'en 2018, il n'y a personne qui a été insulté comme Félix Tshisekedi. On a donné la voix d'Isaïe aux gens. J'ai vu même un villageois qui ne connaissait pas ce qu'a été l'Institut Lisanga. On appelle ça maintenant comment? Bokele. Donc, vous voyez Lisanga? Et quoi Bokele? Vous changez pour changer les noms. Je mets l'ancienne dénomination. On a vu des villageois, des gens qui, quand nous on étudiait ici, ils s'occupaient de la basse-cour de leurs parents au village, venir sortir un faux bulletin. Oh non, il étudiait 20%. Parce que les sagas, il a eu 20%. Non. Tous les médias. Et cela n'a pas empêché à Dieu de faire de lui le béton. Tu peux ne pas être d'accord, mais maintenant c'est le béton qui écrase. Moi je ne suis pas militant, mais je donne ces exemples pour que vous compreniez que l'humiliation, l'envoûtement ne vaudront jamais contre Israël. Vous ne me comprenez pas. Le bailleur peut humilier. Les patrons peuvent humilier, mais cela ne changera pas le plan de Dieu. Frère, de la même manière qu'on a arrêté le gouverneur du Congo central, moi je suis le neveu de Bakongo, je dénonce ça. C'est de la même manière qu'on avait arrêté Jésus. Il est sorti, sauf que Nathan Jésus, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de motard. Il est sorti avec la croix comme un voleur. Ceux qui insultaient, ceux qui maudissaient, laisse les gens t'insulter. Les mêmes vont acclamer pour toi. Je vous dis des choses. L'humilité est plus puissante que la toute puissance du Seigneur Jésus-Christ. Cessez de vous chamailler avec les gens. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous insultent. Un jour, ils sauront que vous êtes effectivement l'enfant du Dieu. On a pris Jésus, le roi des rois. Papa, voyez l'impolitesse. Même si Jésus fait transporter la croix. Quand on amène sur la croix, les passants parlent des choses qu'ils ne savent pas. Ne suivez pas les passants. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ne suivez pas les critiques des passants. Tous ces hommes qui vous critiquent, tous ces hommes qui vous ensorcellent, ce sont des passants. Il y a un seul qui vit éternellement. Ceux qui vous critiquent passeront avec leurs critiques. Mais celui qui vous soutient, il ne vivra jamais. Ils viennent. Mais lui qui a sauvé les gens, il se sauve lui-même. On l'a enterré. C'était le premier jour. Et les disciples ont accepté cette humiliation. Ils étaient sur le chemin de Maïs. On disait que nous pensions que c'était lui. Nous pensons que c'est le pasteur JP qui devait acheter d'abord Sozakov parce qu'il craignait. Non, il fait chaque chose à son temps. Nous pensons que ça c'était le premier jour. Le deuxième jour, Pierre, ça c'est moi qui ajoute. Il dit à sa femme, il dit que j'abandonne cette histoire. Je sais qu'à cause de l'humiliation, tu n'as plus l'envie de prier. Mais le troisième jour, il va se passer quelque chose. Il y a quelques femmes qui s'étaient réveillées très tôt. Elles vont découvrir que Christ était ressuscité. Vous savez ce que ça veut dire?
Ceux qui entrent dans les réseaux sociaux très tôt, ce sont eux qui vont t'annoncer la nouvelle de ta nomination. Tu seras en train de dormir et les gens vont commencer à t'appeler pour te dire que nous venons de suivre la RTNC. C'est toi le ministre des Finances de la RDC. Soyez humble. Alléluia. Le Jésus qui a été insulté, humilié, le troisième jour, on ouvre le tombeau, il n'y avait personne. Donc, avant que je termine cette prédication, quand on va ouvrir là où tes sorciers t'avaient caché, on ne trouve ni toi, ni tes enfants, ni ton travail, ni ton commerce, ni tes affaires, ni ton mariage, ni ton succès. On ne trouve rien là-bas. Alléluia. Amen. Alors l'ange leur dit ceci: celui que vous cherchez, il vous a déjà précédé en Galilée. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que Jésus arrive le premier partout. À partir de maintenant, devient premier partout. Donc, vous avez porte clé. Porte clé vous permettre d'être les premiers partout. C'est pourquoi moi et vous, nous n'allons pas attendre la deuxième résurrection. Nous serons les premiers à être enlevés. Nous n'allons pas attendre le millénium. Nous partirons en premier. Laisse que tout celui qui est humble, à partir de ce matin, qui devienne le premier dans tout ce qu'il fait, soit premier à l'école, soit premier au marché, soit premier dans les institutions, soit premier en matière de mariage, soit premier en matière de beauté, soit premier en matière d'argent. Vous tous qui m'avez suivi, soyez humbles, que l'humilité vous fasse élever dans tout ce que vous allez faire, que vous allez de l'avant. Je dépose sur toi l'onction des premiers nés au nom de Jésus. Tout ce que tu vas faire ira de l'avant. Je ne le dis pas que pour toi, je le dis pour toute l'église. Maintenant, je vous ai donné porte clé. Mais vous ne me comprenez pas bien. Je vous ai donné la porte clé. Cette porte clé là, c'est l'humilité. Qu'elle ouvre pour vous la porte de l'argent, la porte de la guérison, la porte de succès, la porte de gloire. Ne cherchez jamais à être orgueilleux. Marchez dans l'humilité et Dieu vous élèvera autant convenable. J'avais beaucoup de choses à vous dire, mais je suis attendu dans une autre église. Je crois que ce que j'ai dit suffit pour que vous puissiez ouvrir toutes les portes. Alors maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les enfants. Qu'il bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango